Nishida Kitaro est l'une des figures les plus influentes de la philosophie japonaise moderne. Philosophe de lettres, il a cherché à concilier la pensée occidentale et la sagesse orientale, notamment le zen. Fondateur de l'école de Kyoto, il a marqué l'histoire de la philosophie en proposant une vision unique de la réalité, de la conscience et de la logique. Genèse et formation. Né le 19 mai 1870 à Unoc, dans la préfecture d'Ashikawa, Nishida est issu d'une famille de l'aristocratie guerrière. Sa mère, Tosa, lui transmet une éducation bouddhiste, tandis que son père, Yasunori, souhaite qu'il suive une carrière administrative. Après des études secondaires difficiles, il entre à l'université impériale de Tokyo en 1891, où il se distingue par ses travaux sur les philosophies occidentales, notamment sur Hume. Début philosophique et influence du zen. Après sa graduation en 1894, Nishida enseigne dans divers établissements avant de devenir professeur à l'université impériale de Kyoto en 1910. C'est à cette époque qu'il commence à développer sa propre philosophie, influencée par le zen et la pensée occidentale. En 1911, il publie Zen no Kankyu, où il explore la notion d'expérience pure, fondement de sa pensée. La philosophie du Basho. Au cœur de la philosophie de Nishida se trouve le concept de Basho, souvent traduit par lieu ou topo. Il s'agit d'un espace logique où se rencontrent et se transcendent les oppositions, permettant une compréhension unifiée de la réalité. Ce concept s'oppose à la logique binaire traditionnelle en introduisant une logique de l'identité contradictoire absolue, où les contraires coexistent sans se résoudre. Maturité philosophique et engagement social. Dans les années 1930, Nishida approfondit sa réflexion sur la réalité historique et sociale. Il s'intéresse à la manière dont la pensée peut influencer le monde concret, notamment à travers la politique et la culture. Bien qu'il soit sollicité par le gouvernement japonais pour des écrits nationalistes, il se distancie de ces idéologies et critique le militarisme et le totalitarisme. Dernières années. Héritage. Nishida continue de publier et d'enseigner jusqu'à sa retraite en 1928. Il reçoit l'ordre de la culture en 1940 pour sa contribution à la philosophie. Il décède le 7 juin 1945 à Kamakura, laissant un héritage intellectuel majeur. Ses idées influencent de nombreux penseurs, tant au Japon qu'à l'étranger, et continuent d'alimenter les débats philosophiques contemporains. Conclusion. Nishida Kitaro a su fusionner les traditions philosophiques orientales et occidentales, pour proposer une vision originale de la réalité et de la pensée. Son concept de Basho offre une perspective novatrice sur la logique et l'expérience humaine. Son engagement intellectuel et social témoigne de sa volonté de penser le monde de manière profonde et responsable. À travers ses écrits et son enseignement, il invite chacun à explorer les profondeurs de l'être et à repenser les fondements de la pensée.